Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, si ces mots arrivent jusqu'à toi en cet instant précis, ce n'est pas un hasard dispersé dans le bruit du monde. Il y a des moments où le cœur reçoit avant l'oreille, où l'âme reconnaît avant que l'esprit ne comprenne. Peut-être que tu viens avec un poids silencieux, une attente que tu n'oses plus formuler, ou une fatigue née de prières répétées dans l'ombre. Écoute avec douceur. Quand Allah dit « oui », ce n'est pas un espoir fragile, c'est une décision déjà établie. Et parfois, le signe n'est pas un événement spectaculaire, mais le fait même que tu sois là, en train d'écouter, respirant encore sous sa miséricorde. Il y a dans le Coran des paroles qui apaisent comme une main posée sur l'épaule. Allah nous rappelle que sa promesse est vérité, que son décret n'est jamais injuste et que ce qu'il veut advient sans que rien ne puisse l'empêcher. Combien de cœurs ont cru être oubliés alors qu'ils étaient simplement protégés? Combien de portes ont semblé fermées alors qu'elles retardaient une ouverture plus vaste? Le Très-Haut nous dit que parfois nous détestons une chose alors qu'elle est un bien pour nous, et parfois nous aimons une chose alors qu'elle est un mal. Et lui sait tandis que nous ne savons pas. Ces mots ne sont pas des formules abstraites, ce sont des lanternes pour les nuits longues. Rappelle-toi de Mariam, seule face à la douleur et à l'incompréhension, croyant être au bout de ses forces. C'est au moment où tout semblait perdu que la parole divine l'a enveloppée, lui demandant de ne pas s'attrister, car sous ses pieds coulait déjà une source. Rappelle-toi de Moussa, poursuivi par un ennemi, la mer devant lui, et ce « oui » d'Allah qui s'est manifesté par un chemin là où il n'y en avait aucun. Le décret était scellé avant même que la peur ne se formule. Le secours d'Allah arrive souvent quand l'humain n'a plus d'arguments, plus de plans, plus que la confiance. Peut-être te demandes-tu si ce message te concerne vraiment. Laisse ton cœur répondre. Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire, plus attentif à tes soupirs que tu ne l'es toi-même. Ce rappel n'est pas là pour te juger ni te presser, mais pour te rappeler une vérité douce. Ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais, et ce qui te manque n'a jamais été écrit pour te détruire. Si tu es ici maintenant, c'est peut-être parce que la réponse a déjà été donnée, et que ton âme avait besoin de l'entendre pour se reposer. Il arrive un moment où le cœur, fatigué de lutter, commence à poser des questions qu'il n'ose pas dire à voix haute. Pourquoi cette attente qui s'étire? Pourquoi cette porte qui ne s'ouvre pas malgré les invocations répétées au cœur de la nuit? L'âme humaine confond souvent le silence d'Allah avec une absence, alors qu'il est parfois la forme la plus délicate de sa présence. Le Très-Haut n'est jamais pressé par le temps, car le temps lui appartient. Et quand il retarde, ce n'est ni par oubli, ni par dureté, mais par sagesse profonde, parfois cachée pour protéger le cœur de ce qu'il ne pourrait encore porter. Dans le Coran, Allah nous enseigne que chaque chose a un terme fixé. Ce terme n'est pas seulement une date sur une ligne invisible, c'est un point de maturité. Comme le fruit qui tombe trop tôt s'il est secoué avant l'heure, certaines réponses blesseraient si elles arrivaient avant que le cœur ne soit prêt à les accueillir. Le croyant traverse alors une zone fragile, entre espérance et découragement, entre confiance et fatigue. Et c'est précisément là que se joue la foi la plus sincère, celle qui ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de celui en qui l'on croit. Regarde l'histoire de Yacoub, paix sur lui, pleurant la séparation d'avec son fils Youssouf pendant des années. Ses yeux se sont blanchis de tristesse, mais son cœur n'a jamais cessé de dire que la plainte véritable ne se fait qu'à Allah. Le décret était déjà établi. La réunion aurait lieu, la dignité serait rendue, la sagesse serait révélée. Mais entre la promesse et son accomplissement, il y avait l'espace du sabre. Ce sabre silencieux qui purifie l'amour et affine la confiance. Ce n'est pas l'absence de douleur qui caractérise la foi,
mais la direction vers laquelle on tourne cette douleur. Quand Allah dit « soit », la chose est. Pourtant, entre ce « soit » et notre perception de son existence, il y a parfois un voile. Ce voile n'est pas un mur, c'est un apprentissage. Allah veut que tu le connaisses non seulement comme celui qui donne, mais comme celui qui accompagne. Il veut que tu apprennes à respirer même quand la réponse semble lointaine, à marcher même quand le chemin est flou. Et pendant que tu penses attendre, en réalité, il t'élève, il t'épure, il t'oriente. Peut-être que ton cœur porte une prière que personne ne connaît. Peut-être que tu as cessé d'en parler parce que l'espoir faisait trop mal. Écoute ceci avec tendresse. Allah entend même les invocations que tu n'as plus la force de prononcer. Il entend le tremblement du cœur, le regard perdu, le soupir discret. Et quand il dit « oui », ce « oui » ne dépend ni de ta perfection ni de ta constance, mais de sa miséricorde infinie. Si la réponse tarde, c'est peut-être parce qu'elle est déjà en train de se préparer dans une forme plus belle que ce que tu avais imaginé. Il y a un instant subtil, presque imperceptible, où le cœur cesse de se débattre et commence à se déposer. Rien n'a encore changé à l'extérieur, les circonstances sont les mêmes, mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. C'est souvent là que la certitude commence à naître. Non pas une certitude bruyante, mais une confiance calme, semblable à l'eau profonde qui ne tremble pas à la surface. Le croyant découvre alors que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la présence d'une paix malgré les questions. Allah, dans sa sagesse, parle au cœur de 1000 manières. Il arrive que les signes ne soient pas des miracles éclatants, mais des coïncidences qui reviennent, des paroles entendues au bon moment, des portes qui se ferment sans violence pour t'empêcher d'entrer là où ton âme se serait égarée. Le Coran nous rappelle que c'est Allah qui élargit la poitrine de celui qu'il veut guider. Cet élargissement n'est pas toujours spectaculaire, mais il permet de respirer même quand l'air semble manquer. Souviens-toi d'Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu par son propre peuple. Tout, humainement, annonçait la destruction. Et pourtant, le décret était déjà posé. Le feu serait fraîcheur et paix. Avant même qu'il ne tombe, Allah avait dit « oui » à sa protection. Ibrahim n'a pas vu l'issue, mais il a marché vers elle avec confiance. Cette histoire nous rappelle que la sécurité du croyant ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence d'Allah dans le danger. À mesure que la certitude s'installe, le cœur commence à relire son passé autrement. Les épreuves prennent un sens nouveau. Les refus deviennent des détours nécessaires. Les pertes révèlent des préservations. Tu réalises que certaines choses que tu implorais autrefois ne t'auraient pas apporté la paix espérée, et qu'Allah, par amour, a dit non, pour dire en réalité « je te protège ». Et quand il dit « oui », il le fait toujours sans regret ni injustice. Le croyant attentif apprend alors à reconnaître les signes discrets de l'acceptation divine. Une prière faite avec sincérité est suivie d'un apaisement profond. Une décision difficile accompagnée d'une clarté inattendue. Une larme versée dans la solitude qui se transforme en force silencieuse. Allah nous promet que ceux qui placent leur confiance en lui, il leur suffit. Cette suffisance n'est pas toujours matérielle, mais elle comble un vide que rien d'autre ne peut remplir. Peut-être que tu cherches encore une preuve tangible, quelque chose que tu pourrais montrer du doigt. Mais Allah éduque parfois le cœur à croire avant de voir, afin que la vision, lorsqu'elle arrive, soit reconnue comme un don et non comme un dû. La certitude n'annule pas l'effort ni la patience, elle les adoucit. Elle transforme l'attente en adoration et le silence en dialogue intime. Quand la certitude commence à habiter le cœur,
elle ne reste pas enfermée dans les moments de recueillement. Elle descend doucement dans la vie quotidienne, là où les responsabilités pèsent, où les épreuves se répètent, où l'âme était parfois mise à l'épreuve par la routine et la fatigue. C'est là que la confiance en Allah devient réelle, concrète, incarnée. Croire qu'Allah a déjà réglé une affaire ne signifie pas que l'effort disparaît, mais que l'effort se fait sans panique, sans désespoir, sans cette peur constante de l'échec. Le croyant qui comprend cela marche dans le monde avec un cœur plus léger. Il agit, il planifie, il travaille, mais il remet les résultats à Allah. Le Coran nous rappelle que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, mais que c'est Allah qui donne la réussite. Cette alliance entre action et confiance est l'équilibre subtil de la foi. Sans action, la confiance devient illusion. Sans confiance, l'action devient un fardeau insupportable. Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité et la persévérance. Regarde Nu, paix sur lui, construisant son arche loin de toute mer, sous les moqueries de son peuple. Chaque planche posée était un acte de foi, chaque clou planté une déclaration silencieuse de confiance. Le décret d'Allah était déjà établi, mais Nu devait encore agir, étape après étape, jour après jour. Il ne voyait pas encore la pluie, mais il construisait comme si elle allait arriver demain. Voilà à quoi ressemble une certitude vivante. Dans nos vies modernes, cette certitude se manifeste autrement. Elle apparaît quand tu continues à faire le bien, même si personne ne le remarque. Quand tu refuses l'illicite malgré la facilité apparente. Quand tu te lèves pour prier alors que le corps est lourd et l'esprit distrait. Ces gestes, petits en apparence, sont immenses auprès d'Allah. Ils disent sans parole « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout ». Il y a aussi des jours où la foi vacille, où la fatigue revient, où les doutes frappent à la porte du cœur. Cela ne signifie pas que la certitude a disparu. Même les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont connu des moments de faiblesse. La foi n'est pas une ligne droite, c'est une respiration. Elle inspire avec l'espoir et expire avec la patience. Et Allah, dans sa miséricorde, connaît les oscillations du cœur humain. Quand tu acceptes que certaines affaires sont déjà réglées par Allah, tu apprends à lâcher ce qui t'épuise inutilement. Tu fais ce qui est en ton pouvoir. Puis tu confies le reste à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Cette remise n'est pas une fuite, c'est un acte de courage intérieur. Elle demande une confiance profonde, construite jour après jour, parfois au prix de larmes discrètes et de prières murmurées. Arrive alors ce moment rare, presque sacré, où le cœur comprend sans avoir besoin d'explication. Ce n'est pas une information nouvelle, mais une révélation intérieure. Tu réalises que ce que tu attendais avec tant d'intensité n'était pas seulement une réponse extérieure, mais une transformation profonde. Allah ne change pas toujours la situation immédiatement, mais il change celui qui la traverse. Et parfois, ce changement vaut plus que la résolution elle-même, car il reste quand tout le reste disparaît. Dans ces instants, le croyant regarde son histoire avec des yeux nouveaux. Il voit les nuits où il a pleuré comme des lieux de proximité, les silences comme des espaces de dialogue, les retards comme des protections invisibles. Le Coran nous rappelle qu'Allah est doux envers ses serviteurs. Cette douceur n'est pas toujours ressentie sur le moment, mais elle se révèle avec le recul, quand le cœur est prêt à reconnaître la sagesse derrière l'épreuve. Rappelle-toi de Younous, paix sur lui, dans l'obscurité du ventre de la baleine, entouré de ténèbres superposées. Aucun signe apparent de secours, aucune issue visible. Et pourtant, c'est là, au cœur de l'obscurité, que sa parole sincère a traversé les cieux. Allah a répondu, non parce que Younous était fort, mais parce qu'il était humble, conscient de sa dépendance totale.
La délivrance était déjà décrétée au moment même où l'invocation est montée, mais elle est arrivée quand le cœur a atteint cette vérité nue. Nul refuge en dehors d'Allah. À ce sommet émotionnel, le croyant comprend que voir ce rappel n'est pas anodin. Il comprend que si ce message a touché son cœur, c'est peut-être parce qu'Allah veut lui dire doucement « Arrête de te tourmenter, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai déjà décidé ». Cette prise de conscience ne supprime pas toutes les douleurs, mais elle leur enlève leur poison. La peur de l'abandon disparaît, remplacée par une confiance tranquille, presque timide, mais solide. Il y a une beauté particulière dans cette foi mûre, celle qui n'exige plus de preuves immédiates. Elle accepte de marcher sans tout comprendre, de semer sans voir la récolte, de prier sans conditionner Allah à un résultat précis. Le cœur devient alors plus vaste, plus miséricordieux envers lui-même et envers les autres. Il cesse de comparer, de se presser, de se juger avec dureté. Il sait que ce qui est écrit pour lui arrivera au moment juste, ni trop tôt pour le briser, ni trop tard pour l'épuiser. Ce sommet n'est pas la fin du chemin, mais un point de bascule. À partir de là, le croyant ne traverse plus les épreuves de la même manière. Même quand la fatigue revient, même quand les questions refont surface, il y a au fond du cœur une certitude douce qui murmure. Allah a dit oui, et ce oui est déjà en train de se déployer, même si je n'en vois encore qu'un fragment. Après le sommet émotionnel, vient un apaisement plus discret, moins intense mais plus stable. Ce n'est plus l'élan du cœur bouleversé, c'est la tranquillité de l'âme qui a compris où se trouve son refuge. Le croyant ne vit plus dans l'attente fébrile d'un signe, mais dans une espérance enracinée, profonde, qui ne dépend pas des variations extérieures. Allah décrit dans le Coran les cœurs qui trouvent le repos dans son rappel. Ce repos n'est pas une absence de problème, c'est une présence intérieure qui empêche le cœur de se perdre. À ce stade, la foi devient une compagnie. Elle marche avec toi dans les gestes simples, dans les journées ordinaires, dans les moments où rien d'exceptionnel ne se produit. Tu continues à faire des invocations, mais elles ne sont plus chargées d'angoisse. Elles ressemblent davantage à une conversation confiante, à un dépôt paisible entre les mains d'Allah. Tu demandes, puis tu laisses. Tu espères, puis tu avances. Tu fais confiance, même quand l'issue reste invisible. Le Coran nous rappelle qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette parole, souvent répétée, prend d'ici un sens nouveau. Tu comprends que si tu traverses ce que tu traverses, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que Allah sait que tu peux porter cette épreuve, et surtout qu'il ne te laisse jamais la porter seule. Même quand tu te sens isolé, même quand personne ne comprend ce que tu vis, il est là, plus proche que ton propre souffle. Dans cet apaisement, le regard sur l'avenir change. L'incertitude ne disparaît pas, mais elle n'effraie plus de la même manière. Tu sais que quoi qu'il arrive, Allah sera là, et que sa sagesse enveloppe même ce qui te surprend. Le croyant cesse alors de négocier avec le destin. Il accepte, il ajuste, il progresse. Il sait que ce qui vient ne peut être que ce qu'Allah a choisi, et que ce choix est toujours teinté de miséricorde, même quand il est exigeant. Cette espérance enracinée te permet aussi de devenir une source de paix pour les autres. Sans discours, sans leçon, ta manière d'être rassure, ta patience inspire, ton calme apaise. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu as compris, car cela se voit dans ta façon de réagir, dans ton regard, dans ton silence. Allah transforme ainsi les cœurs apaisés en refuge pour ceux qui sont encore agités. Peu à peu, tu réalises que ce rappel t'a accompagné là où tu en avais le plus besoin. Non pour t'extraire de la réalité, mais pour t'y ancrer avec foi. Et alors que tu avances, porté par cette espérance, tu te prépares,
sans le savoir à la dernière étape, celle où le cœur se tourne pleinement vers Allah dans l'invocation la plus sincère. À cet instant, mon frère, ma sœur, il n'y a plus rien à prouver ni à forcer. Le cœur s'est posé là où il devait se poser. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour entendre des mots, mais pour déposer ce qui t'alourdissait. Allah ne t'a jamais demandé d'être fort en permanence, il t'a seulement demandé de revenir vers lui encore et encore, même avec un cœur fatigué. Et chaque retour est accueilli avec une miséricorde plus vaste que tes manquements. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé. Peut-être que la réponse que tu attends n'est pas encore visible. Mais maintenant, tu sais que l'essentiel est déjà réglé. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard sur ta vie. Allah n'arrive jamais en retard, et ce qu'il a écrit pour toi avance vers toi pendant que tu avances vers lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que ce qui nous a manqué ne devait jamais nous atteindre, et que ce qui nous a atteints ne pouvait jamais nous manquer. Cette parole, quand elle descend réellement dans le cœur, libère d'un poids immense. Avant de nous séparer, prenons un instant de recueillement. Laisse ton cœur s'ouvrir, même légèrement, laisse tes peurs se calmer, même un peu, et élève cette invocation avec sincérité, car Allah aime les cœurs vrais plus que les mots parfaits. Ô Allah, toi qui entends les invocations secrètes et les soupirs silencieux, nous te confions nos affaires que tu connais mieux que nous-mêmes. Ô Allah, apaise les cœurs inquiets, allège les âmes fatiguées et accorde à chacun la patience douce et la confiance sincère. Ô Allah, si tu as déjà dit oui à nos demandes, rends-nous capables d'accueillir ta réponse avec reconnaissance et humilité. Et si tu as retardé, fais de ce retard une miséricorde, une protection et une élévation. Ô Allah, ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs et fais de nos épreuves des chemins vers toi. Accorde-nous une foi vivante, une espérance stable et des cœurs qui trouvent leur repos dans ton rappel. Ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses et enveloppe-nous de ta douceur dans chaque étape de notre vie. Ô Allah, pardonne-nous ce que nous avons fait par ignorance, par faiblesse ou par oubli. Accorde-nous une fin paisible, un présent éclairé et un avenir confié entre tes mains. Fais de ce rappel une lumière durable dans nos cœurs et accepte nos invocations comme tu acceptes celles de tes serviteurs aimés. Amen, ô Seigneur des mondes.